Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Alors je peux déjà vous dire qu'il n'y a que des bonnes lectures, il y a même un coup de cœur et un livre qui a frôlé le coup de cœur. On n'était vraiment pas loin, mais je vais vous dire pourquoi il n'y est pas tout à fait. On va commencer avec Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Pôle Fiction. Donc c'est un tome 1, le tome 2 s'appelle La Muse des Cauchemars et c'est donc un diptyque et j'ai lu ce premier tome en lecture commune organisée par Kimi Collection. C'est une histoire de fantasy et donc dans cette histoire on va suivre un jeune homme qui se nomme Laszlo Lestrange. Il est bibliothécaire et il a toujours été fasciné par une cité oubliée nommée Désolation et il tente de percer les mystères de cette ville oubliée jusqu'au jour où des guerriers viennent pour une... comment est-ce que c'est dit ? Une expédition vers cette cité et donc forcément Laszlo va tout de suite vouloir y participer, il va venir avec eux et là va commencer une très grande aventure. Mais la question c'est est-ce qu'il est prêt à affronter les ombres du passé et également se demander qui est la déesse bleue qui apparaît dans ses rêves et qui paraît de plus en plus réelle. Alors c'est celui-ci qui a failli être un coup de cœur mais qui ne l'est pas complètement tout simplement puisque je pense que la lecture commune n'est pas fait pour moi puisque le fait de hacher la lecture et de devoir un peu s'imposer un rythme et s'arrêter jour par jour, je pense que ça m'a quand même coupé dans ma lecture et le fait que j'ai été moins dedans, donc après j'aurais pu continuer mais c'est vrai que j'aimais bien suivre ce rythme pour pouvoir en discuter avec les autres personnes du groupe, mais je pense que la lecture commune n'est pas faite pour moi et je ne retenterai pas l'expérience, du moins pas tout de suite. Sinon pour cette histoire c'est vraiment une super découverte, j'ai vraiment adoré autant l'univers qui est très bien construit, les décors qu'on imagine vraiment bien, j'ai vraiment été... à fond par contre là-dessus, à imaginer tout ce qui se passe, imaginer les pièces des maisons, imaginer la ville, imaginer également ce qui se passe par rapport à la déesse bleue. J'ai trouvé les personnages vraiment très bien construits, l'idée du faiseur de rêves mais également de la muse des cauchemars qui est le titre du tome 2. Donc là je parle des personnages qui sont nommés comme ça puisque là on parle du protagoniste de cette histoire et la muse des cauchemars, c'est la protagoniste du tome 2. Du moins je pense. Pour ces personnages c'est vraiment une idée très originale et c'est vraiment très bien mené par l'autrice. J'ai vraiment été prise du début à la fin pour cette histoire. Les personnages je me suis vraiment attachée à eux, je m'en suis rendu compte surtout à la fin. Et j'ai très hâte mais en même temps j'ai très peur de me lancer dans le tome 2 puisque comme un tome 1 forcément il y a on va dire un trampoline qui fait qu'on se dit mais non, il me faut le tome 2. Et donc là par rapport à ce qui se passe à la fin du tome 1, alors c'est génial hein, mais du coup je me dis mais oh, qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 et donc ça me fait un peu peur mais en même temps j'ai très envie de découvrir. Pour moi cette histoire elle est vraiment surprenante, renversante, poignante et je dirais même effrayante. Et le dernier point que j'ai beaucoup aimé c'est le fait qu'on ait un peu un flashback dans l'histoire. Ça arrive aussi dans plusieurs livres, j'ai remarqué ça dans une autre lecture que je vais vous parler juste après. La scène on lit au début, en fait c'est une scène qui se passe dans l'histoire et on n'y pense pas tout de suite mais c'est vrai qu'après on a ce truc de se dire ah mais oui c'est vrai mais ça je l'ai lu et au moment où on connaît pas les personnages on n'arrive pas bien à situer cette scène mais après on le voit vraiment et là je trouve ça juste vraiment très bien. Ensuite je vais vous parler de Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro aux éditions France Loisirs et donc on va suivre une histoire au travers des lettres qu'une grand-mère écrit à sa petite fille qui est partie pour l'Amérique en claquant la porte et donc pas sur de bons termes. Donc elle va écrire ses lettres tout en ne sachant pas, c'est français ça ? Sans savoir si sa petite fille reviendra et les lira un jour. Alors ça a été vraiment une lecture très surprenante puisque en me lançant dedans je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je ne savais pas si on allait suivre cette histoire au travers des lettres mais aussi au travers d'un quotidien, si ça allait suivre sur plusieurs époques ou autres ou plusieurs points de vue, je ne savais pas du tout et en fait c'est vraiment au travers des lettres qu'on suit cette histoire. Alors dès le début j'ai été captivée et très touchée par déjà la plume de l'autrice mais les mots sont vraiment bien choisis, ils sont vraiment bien utilisés et on voit qu'il y a une portée, qu'il y a des messages passés. J'ai vraiment adoré ce livre, les personnages, les sentiments qui nous sont partagés sont vraiment juste magnifiques. J'ai adoré le personnage de la grand-mère qui va raconter son quotidien, qui va se délivrer un peu de certains poids du passé, de certaines histoires qu'elle n'a jamais parlé à sa petite fille et ça va lui faire du bien et ça rend la grand-mère d'autant plus attachante puisqu'elle va parler de elle, de sa petite fille, de leur lien mais elle va également parler de sa mère, de sa grand-mère, comment est-ce qu'elle a grandi, comment a été vraiment son quotidien, ses secrets du passé, certaines choses qu'elle a découvertes bien plus tard par rapport à ses parents, enfin vraiment on a tout ce côté où elle se délivre un petit peu, où elle va se confier au travers des lettres qui est vraiment poignant. C'est vraiment une histoire pleine de sentiments, de souvenirs, de nostalgie, d'amour mais également
de tristesse un petit peu. Enfin bon, comme j'ai pu vous le dire, c'est une histoire qui est très belle et qui m'a énormément touchée. Pour le coup, ça a été réellement un coup de cœur ce livre. Au-delà de l'histoire et de ce qui est écrit, la plume est tellement belle à lire et celle-ci est vraiment quand même unique, faut le dire, et j'ai trouvé l'histoire magnifique. Je ne pensais pas du tout tomber sur une pépite comme ça, puisque je l'avais acheté à Emmaüs. J'avais 2 livres grand format, il en fallait un 3e pour que ça nous fasse un prix, et donc j'avais pris lui parce que j'avais dit oh oui, le titre me plaît bien, tout ça, et en fait mais comme quoi le hasard fait très bien les choses. Maintenant je vais vous parler de Cœur cerise d'après le roman de Cathy Cassidy. Donc là c'est, je pense, illustré par Raymond Sébastien et Anna Merly et c'est aux éditions Miss Jungle. Donc je vais passer rapidement sur cette BD puisque j'y ai consacré une vidéo entière, puisque c'est la vidéo où je relis ma première saga. Donc si vous voulez plus de détails, vous pourrez aller voir cette vidéo parce que là vraiment je ne parle que de ça. Donc on va suivre Chéri Costello qui a 13 ans et avec son père ils vont aller habiter chez donc la nouvelle compagne de son père, Charlotte. Charlotte, elle a 4 filles, Coco, Sky, Summer et Honey. Donc c'est un roman et donc ici une BD qui est très jeunesse, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me correspondrait moi maintenant au niveau de mes genres de lecture, mais là j'avais voulu relire la première saga que j'ai lue tout simplement et je me suis dit bah relire minimum 10 tomes de romance, ça fait quand même beaucoup, et comme ils sont sortis en BD, je me suis dit bah autant les relire en BD, comme ça me refait plonger dans l'univers tout en ayant les images, etc. Et j'ai adoré me replonger dedans. Alors clairement ça casse pas 3 pattes à un canard. Comme ce sont des BD, on a énormément de scènes qui sont enlevées, de scènes qui disparaissent, de choses aussi qui sont enlevées. Les personnages, je trouve qu'on s'y attache moins, mais moi ce n'est pas le côté attachement ou autre que je recherchais, c'était vraiment retrouver les personnages et leurs univers, ce qu'ils aiment, et c'est vraiment ce que j'ai pu retrouver. J'ai beaucoup aimé les personnages, je les ai trouvés très représentatifs, on les reconnaît bien. Les planches sont très colorées, sont vives, elles sont très belles. Par contre le seul petit bémol quand même, et ça j'en ai parlé dans la vidéo, il y a des détails qui disparaissent, par exemple un collier qui va être présent sur une planche et juste après il va disparaître et ensuite il va réapparaître. Ou un manteau ou une veste, et ça je l'ai montré et c'est vrai que moi ça m'a fait tilt, mais après c'est pas non plus un énorme bémol. Maintenant je vais vous parler de Un jour ma princesse viendra de Jen Kalonita aux éditions Hachette Rose, et c'est la réécriture du conte de Blanche-Neige, donc c'est Et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Alors j'ai beaucoup aimé cette réécriture de conte, je suis pas une grande fan de Blanche-Neige, donc le Disney de base, c'est pas un Disney qui me plaît énormément, et donc je pense que c'est aussi ça, le fait que j'en attendais pas, on va dire, énormément de ce livre, que j'ai adoré cette histoire, tout simplement. Retrouver les personnages, même si je suis pas énormément attachée à eux de base, là ils étaient très bien construits, très bien décrits, ils avaient tous leur utilité, chaque nain vraiment avait son caractère. J'ai beaucoup aimé notamment Simplet qui est adorable. Et c'est dans ce livre que je vous disais qu'il y a également un flashback qu'on retrouve au début et à la fin, comme dans le faiseur de rêves, et c'est vraiment quelque chose que j'adore maintenant. Parfois je suis là, je fais ah ça c'est quelque chose qu'on va retrouver après, et même si je sais pas trop comment est-ce qu'on va y parvenir ou autre, j'aime beaucoup lire et retrouver ce genre de scène par la suite. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on va suivre plusieurs points de vue, donc la méchante reine et également le point de vue de Blanche-Neige, mais aussi parfois on va suivre des chapitres dans le présent mais également dans le passé des personnages, et comme ça va nous permettre, enfin moi ça m'a permis de beaucoup mieux les comprendre et de mieux m'attacher à eux, de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissaient comme ça, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Et je trouve que ça les forge beaucoup mieux au niveau du caractère, et moi ça m'a vraiment permis de m'attacher à eux et de les apprécier d'autant plus. Pour le personnage de Blanche-Neige, j'ai beaucoup aimé puisqu'on retrouve vraiment la Blanche-Neige du dessin animé qui est innocente, qui, on va dire, découvre un petit peu, qui veut aider tout le monde, qui a un très bon cœur, etc. Mais elle va également évoluer en fait, elle va évoluer dans ses pensées, dans son comportement, dans sa façon d'agir, et également dans ce qu'elle va vouloir faire, puisque là forcément elle va vouloir se rebeller contre la méchante reine, et on va vraiment y découvrir un caractère autant comme la Blanche-Neige de base. Elle va vouloir tout le temps aider les personnes, mais en même temps en montrant qu'elle est là et qu'elle peut aider. Pour ce qui est des paysages, je les ai trouvés vraiment très bien décrits. Autant parfois j'étais pas à fond dans le paysage, enfin c'était un petit peu flou, mais alors par contre la grande volière qui est souvent décrite comme la volière de la mère de Blanche-Neige, cette volière, mais j'ai imaginé, je tournais autour, vraiment j'étais avec les personnages quand ils étaient près de cette volière. Là par contre elle était vraiment là. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Encore une fois, je pense que là on est pas mal, il y a que des bonnes lectures et des coups de cœur dans cet avis lecture, donc c'est vraiment bien, je peux que vous recommander ce livre encore une fois. Et on va terminer avec Wonder Woman
Warbringer, je sais pas du tout comment est-ce qu'on prononce ça, donc vous m'excuserez pour la prononciation. Donc c'est écrit par Leigh Bardugo et publié aux éditions Bayard. Je vais pas vous faire de résumé, c'est Wonder Woman. Moi, faut savoir que je ne suis pas du tout fan ou pas une grande adepte du moins des Marvel, donc je me lançais dans cette histoire sans me dire j'en attends beaucoup. C'était vraiment pour découvrir le personnage de Wonder Woman qui à la base s'appelle Diana, et ça même ça je ne le savais pas, donc je suis vraiment une inculte des Marvel. Et je pense que, encore une fois, le fait que je n'en attende pas beaucoup, ça a joué énormément puisque j'ai refermé cette histoire. Et le seul truc que j'attendais, enfin que je voulais, c'était retourner dans cette histoire et encore suivre ses aventures, suivre comment est-ce que son histoire allait continuer. Vraiment, pour lui, ça a été un coup de cœur. L'écriture est tellement fluide, c'est tellement agréable à suivre. C'est pas écrit petit ou gros, c'est quand même une écriture de taille normale, je dirais. Mais vraiment, c'est passé tout seul, c'est, comme je vous dis, c'est fluide et c'était tellement agréable à lire, à suivre, on s'ennuyait pas, il y avait toujours de l'action, il y avait toujours des rebondissements, d'autres choses qui allaient se passer, et pour autant on n'était pas perdu avec trop de choses qui se passent, l'histoire était vraiment bien construite et bien menée. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'aventure tout le temps, et moi dès le début en fait on est plongé dans cette aventure, donc je pense que c'est ça qui a fait que dès le début j'ai adoré ma lecture. J'étais vers la page 15-20, je me suis dit ça, si ça continue comme ça va être un coup de cœur, hein. Bah ça a pas loupé, donc c'est pour vous dire que du début à la fin j'ai adoré cette histoire. Les personnages, je les ai trouvés vraiment bien construits, je me suis vraiment attachée à eux. Pour ce qui est de Diana, on voit vraiment que quand elle quitte son île et qu'elle quitte ses sœurs, les Amazones, elle découvre tout, mais elle découvre tout du monde humain, et on suit cette découverte, on voit vraiment, mais jusqu'à la fin il y a des choses où elle se demande, elle fait c'est une expression chez vous où il se passe quelque chose, et vraiment il y a plein de trucs qu'elle comprend pas et ça la rend d'autant plus attachante puisque elle est extrêmement bien construite et ça la rend un peu, si je peux dire, d'autant plus réelle en fait. Pour ce qui est des révélations et des chamboulements à chaque fois dans l'histoire, ça a vraiment fait son effet puisque j'étais perdue, enfin je voyais rien venir. Moi c'est vraiment ça arrivait et j'étais devant quoi, et je me disais mais non mais c'est pas vrai. Et je voulais également dire ça pour terminer, c'est que je crois, je suis pas sûre, mais que c'est la première histoire que je lis où il y a une intervention un petit peu des dieux de la mythologie. On avait vraiment les dieux qui intervenaient, il y avait souvent cette croyance du moins aux dieux que Diana leur porte. J'ai vraiment adoré le fait que aussi Diana s'en reporte souvent à eux, à leur dire mais à dire qu'est-ce que l'oracle va penser, c'est le destin, je vais leur demander de l'aide, je vais leur demander pardon, qu'est-ce qu'ils vont penser, vraiment on avait tout le temps, ils étaient là tout au long de l'histoire et j'ai vraiment adoré leur rôle qu'ils ont joué et je pense que pareil je m'attendais pas à ce que ils arrivent en fait à un moment et je vous dis pas où mais c'était vraiment super bien. Alors je sais pas du tout si l'histoire représente le film ou pas du tout, puisque comme je vous ai dit, je ne suis pas du tout une grande adepte des Marvel, donc je n'ai jamais vu le film. Je pense que d'ailleurs je vais remédier à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je ne sais pas si j'aurais pu vous faire découvrir des livres, vous avoir donné envie d'en lire certains. Mais sinon j'espère quand même que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo, puisque moi je me suis rendu compte au fur et à mesure que je présentais les livres que c'était quand même un très très bon bilan par rapport à ça, donc j'ai adoré tourner cette vidéo. J'espère que vous avez aimé aussi regarder tout ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!